Alors j'aimerais bien dans cette vidéo m'amuser à créer euh, un système qui génère une map du genre civilisation. Alors là pour l'exemple c'est civilisation 6, mais bon, voilà, c'est de meilleur. Donc là j'ai une petite capture d'écran, je vais la montrer mieux. Voilà, j'ai une petite capture d'écran. Qu'est-ce qu'on peut voir sur ce genre de terrain? C'est que le type de cases sur lesquelles se déplacent les unités, c'est des hexagones. Et ensuite on voit donc le type de cases à générer pour un terrain comme ça. Donc il va y avoir des cases d'eau, d'océan, et des cases de terre. Et dans les cases de terre, de terrain, là ce qu'on va avoir, c'est différentes sortes de terrains. On peut avoir des cases de désert, comme ici, des cases plus de verdure. Il y a des cases qui peuvent être infranchissables, comme ici, là, sur ma gauche, des zones de montagne infranchissables. Il peut y avoir des cases avec des ressources, comme ici, là en bas, par exemple du fer. Là, sur la droite, on a des baleines. Voilà, ce genre de choses. Alors, on va essayer de s'amuser à recréer ce genre de terrain, enfin en tout cas le système, parce que je suis pas certain de réussir à faire quelque chose d'aussi joli. Je suis même sûr que j'arriverai pas. Mais on va essayer d'étudier en fait le système, si c'est possible de le retranscrire dans l'UpBGE pour créer un peu la même chose. Donc là, j'ai ouvert un fichier. Dans ce fichier, je vais supprimer mon cube que j'ai moi à la base. L'emplacement caméra, lumière, pour l'instant, on s'en occupe pas vraiment. Je vais juste me mettre en matériel preview, je pense. Quelques petits réglages de base. On va juste modifier le framerate ici vidéo à 30. Et ici, dans Game Physics, le FPS, je vais le mettre aussi à 30 pour avoir un jeu qui tire pas trop sur la gueule de mon ordi. Ok, et je vais sauvegarder déjà ça. Donc dans mon dossier que j'ai appelé terrain civi, on va se mettre en vue de dessus. Ok, donc on va s'occuper déjà de la forme d'une case. Donc la forme d'une case, j'ai dit, c'est des hexagones. Donc je vais créer un cercle que j'ajoute ici dans le menu Add Circle. Le nombre de vertices, je vais le passer à 6. Parfait, on a notre hexagone. Allez, là on est bon. Maintenant je vais m'occuper un petit peu des dimensions. J'aimerais, voilà, comme c'est un hexagone, il ne va pas faire 2 cases sur 2 cases à chaque fois. Vous voyez qu'ici, à la verticale, c'est un peu plus étroit. Donc on va tricher un peu sur les dimensions de cet hexagone. Je vais tirer ici les 2 vertices vers la gauche. Les deux ici, je vais les retirer un petit peu vers la droite. Et maintenant, je vais resélectionner chaque vertice. Je vais dézoomer un peu juste pour qu'on voit les axes ici. Pas qu'on voit les axes plus petits. Donc ici, ok. Et là, je vais faire Shift S et on va faire Sélection to Grid. Parfait. Je vais faire pareil ici. Shift S, Sélection to Grid. Et ici, on va tricher aussi. Shift S, Sélection to Grid. Et pareil ici. Shift S, Sélection to Grid. Voilà. Je vais tout sélectionner et faire F pour créer une face. Maintenant, comme je vous ai dit, on a plusieurs types de terrain. On a la mer, le désert, les montagnes. Alors, on va déjà commencer par nommer celui-là case mer ou océan. Voilà, case océan. Je vais le dupliquer, le passer à côté. Celui-ci, allez, on va le nommer case désert. Ok, je vais le dupliquer encore une fois. Celui-là, on va l'appeler case. Qu'est-ce qu'on a comme case? On va dire case prairie. On va dupliquer encore une fois. Mettre à côté. On va l'appeler case montagne. On peut en créer encore une qu'on peut appeler case neige. Et une case et un dernier qu'on va appeler case glacier. Ok.
1, 2, 3, 4, 5. Donc ça nous fait 6 types de terrains différents. Alors pour l'instant, on va pas s'occuper des textures, ça sera très moche. On va juste des codes couleurs. Les textures, vraiment, si j'arrive à ce que je veux, on s'occupera des textures. Mais pour l'instant, on va s'occuper juste d'attribuer juste une couleur. Donc je crée un nouveau matériau que je vais appeler océan. Et on va lui mettre donc une couleur bleue. Ici, la suivante, donc c'était case désert. Donc je crée un nouveau matériau. Je vais l'appeler désert. Et on va lui attribuer une couleur jaune. Ici, j'ai ma case prairie. Alors ma case prairie, pareil, je rajoute un nouveau matériau que je vais renommer prairie. Et je vais lui mettre une couleur verte. Ensuite, j'ai ma case montagne. Je renomme montagne. On va lui mettre une couleur marron. Ok. Il me reste ma case neige et ma case glacier. Donc la couleur, ça serait blanc pour tous les deux. Donc on va différencier un petit peu. Neige, je vais la mettre plutôt grisâtre et glacier blanc. Donc case neige. Je crée le matériau neige. Je vais le mettre plutôt grisâtre. Ok. Et enfin, pour glacier, je crée mon matériau que je renomme glacier. Que je vais mettre bien blanc. Voilà, j'ai mes 6 types de cases de terrain qui sont créés. Je vais les déplacer un petit peu sur le côté pour l'instant. Alors on va regarder ici au niveau de l'outliner. Donc on a une collection, celle de base quand on a ouvert le fichier, avec la caméra, la light et nos 6 cases qu'on a créées. On va renommer cette collection, on va l'appeler type terrain. Et ce que je vais faire, c'est faire glisser caméra tout en haut de l'arborescence sur scène collection pour le sortir de cette collection. Et pareil pour la light. Voilà. Donc là, le but, ça va être de dire à l'ordinateur de rajouter aléatoirement une de ces cases à chaque point qu'on va créer maintenant. Et ça, on va le faire avec des empty. Alors moi, les empty, j'aime bien utiliser les arrows. Voilà, parce que j'ai les axes qui s'affichent. On peut se remettre en vue de dessus. Donc les empty, j'en crée un premier. Alors là, j'ai pas fait attention où est-ce qu'il est apparu. Apparemment dans type de terrain. Donc je vais recréer de suite. Je vais me remettre sur l'arborescence là. Scène collection tout en haut. Je vais faire clic droit, nouvelle collection. Et cette collection, je vais l'appeler empty carte. Je vais faire glisser donc cet empty dans empty carte. Ok, là je peux réduire type terrain. Et cet empty maintenant, il va falloir les nommer correctement. On va l'appeler, alors empty, on va l'enlever, on va l'appeler L1.001. Quand on va le dupliquer, ça va s'incrémenter, il va toujours s'appeler L1, mais .002, .003, etc. Et donc là, le but, ça va être de le dupliquer, d'en placer un tous les 2 mètres, toutes les 2 cases ici. Alors c'est parti. 2, voilà, hop, il s'incrémente. Encore un deuxième. Hop. Alors pour l'instant, j'en ai 11. Je vais juste décaler ma lumière ailleurs. Là, je suis à 15. Ce que je vais faire, alors je vais redécaler encore ma lumière pour l'instant. Je vais tous les sélectionner. Je vais les décaler sur X. Parfait. Et je vais dupliquer l'ensemble. Ok. Donc là, ça m'en fait combien ça m'en fait? Ça m'en fait 30. Je vais hop, déplacer ça. Je vais en sélectionner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 avec celui-là. Je vais refaire Shift D. Parfait, ça m'en fait combien? Ça m'en fait 39. Allez, encore un, on va s'arrêter à 40.
Parfait. Et alors là, ici, vous voyez qu'on a créé ça. Je vais agrandir la fenêtre ici. On a créé ça dans Empty Cart. Alors dans Empty Cart, je vais cliquer dessus, je vais faire clic droit. Je vais faire nouvelle collection, mais à l'intérieur de Empty Cart. Voilà, elle est ici, il n'y a rien dedans. Et en fait, je vais sélectionner donc tous les empty que je viens de créer, que je vais mettre dans cette collection. Alors, soit vous faites glisser ici, soit vous pouvez faire, une fois que vous les avez sélectionnés ici, vous pouvez faire clic droit. Et là, on peut aller dans Empty Cart 1. OK. Ce que je vais faire, c'est modifier le nom de cette collection. On va l'appeler Empty Cart L1 pour ligne 1. Là, on va faire pareil. On va sélectionner le premier ici. Alors là, il faut comprendre quelque chose, c'est qu'on va les dupliquer, mais en les décalant. Je vais vous montrer quelque chose ici. Donc les cases de terrain sur une map pour un jeu comme ça avec des hexagones. Alors je vais rapprocher. Tac. Et là, forcément, voilà. Donc si je mets en wireframe, on se rend compte qu'ici, il y a un décalage de 1,5 et ici de 1. Donc l'empty que je vais dupliquer, ici, je vais prendre le premier, je vais faire Shift D, je vais dupliquer de 1,5, le décaler vers le bas de 1,5, et sur X, je vais le déplacer de 1. Parfait. Là, je vais aller le chercher, il est où? Il est ici. Je vais faire clic droit dessus, Move to Collection, et là je vais aller dans Empty Cart, New Collection. Donc Empty Cart 2, on va l'appeler Empty Cart L2 et on va faire OK. OK, il est bien dans Empty Cart L2. Maintenant, c'est le nom en lui-même de cet empty qu'on va modifier. C'est pas L141, ça va être L2. Alors j'aurais même pu mettre L01 et L02. J'y pense là maintenant, ça aurait été mieux. Bon, c'est pas grave, on va se débrouiller comme ça. Donc L2.001. Et donc là, pareil, je vais le dupliquer. Shift D, on décale de 2. Shift D, on décale de 2. On décale de 2. Voilà, je vais resélectionner tout ça pour aller plus vite. Et donc là, j'en ai 40 aussi. Et on va faire comme ça. Je vais mettre ma caméra là. La caméra, je peux même la masquer pour l'instant. Pas besoin. Et maintenant, on va faire pareil pour créer encore des lignes. Alors, il en faudrait une quarantaine aussi peut-être. Donc là, ce qu'on va faire, c'est hop, reprendre ici le premier. On va faire Shift D. On va le décaler ici. Bon, vous avez compris le principe, hein, c'est du quinconce. Hein. Donc, on va faire clic droit, Move to Collection. Dans Empty Cart, on va faire New Collection. Empty Cart L3. OK. Et là, on va le renommer L3.001. Parfait. Et on duplique, c'est parti. Ouais, on est fait un peu trop. Ok, on en a bien 40. Parfait. Donc vous avez compris le principe. Donc là on est à 3. On va en faire une quarantaine, je pense. Voilà, bon là j'ai créé un certain nombre de lignes. J'ai 25 lignes de à chaque fois 40 empty. Alors pour voir si c'est suffisant, ce que je vais faire c'est réafficher ma caméra qui est là. Je vais faire un Alt R Alt G pour la placer au centre, annuler les rotations. Je vais me mettre en vue de dessus, en vue de face. Je vais la relever, GZ. Hop. Et dans mes réglages caméra, c'est la passer en orthographique. OK. Là, voyons voir ce que ça donne. Et
je vais augmenter l'échelle orthographique. Bon, je cherche pas quelque chose de précis, mais voilà. Alors là, je vais sélectionner tous mes empty. Donc je vais aller sur empty carte, à la base, à la racine, hein, pas sur empty carte L1, L2, L3, vraiment sur la racine, empty carte. Je vais faire un clic droit et je vais faire select object. Donc là, il me sélectionne tout. Et je vais recentrer tout ça. Ok. Et un GX. Ok, là on est bon. Et je vais juste regarder par rapport à ma carte si ça prend tout l'espace de ma caméra, tout le champ de ma caméra. Alors je vais encore augmenter l'échelle orthographique. Alors là on voit qu'on pourrait encore en créer quelques-uns. Donc je vais resélectionner tous mes empty. Clic droit, select object. Ok, je vais relever encore un petit peu. Voilà, jusque là, je leur remonte de 3. Et donc là, je vais encore créer des empty ici pour terminer. Donc là, j'en ai pour l'instant 25. Ça devrait m'en faire ouais, quasiment une trentaine, quoi. Ça va me faire une trentaine de lignes en tout. Alors ce que je vais faire là, pour aller plus vite, pour terminer, alors je vais sélectionner ici l'avant-dernière ligne. Je vais faire Shift D. Je descends de 3 unités. Clic droit, Move to Collection. Je crée une nouvelle collection. Donc j'en suis à la ligne 26. Donc je vais appeler empty carte L26. Ok. Et là, ici, je vais remodifier le nom. On va l'appeler L26.001. Et avant de dupliquer maintenant, je vais créer la collection d'après. Donc Shift D, je prends ici, je descends de 3. Clic droit, Move to Collection. Je crée ma collection empty carte L27. Je remodifie ici le nom, je l'appelle L27.001. Ok, je vais sélectionner celui d'avant que je vais dupliquer, le descendre de 3 unités. Clic droit, Move to Collection. Je crée ma collection empty carte L28. Ok. Ici, je renomme L28.001. On va faire pareil, je resélectionne le précédent, Shift D, je descends de 3, clic droit, Move to Collection, nouvelle collection, empty carte L29. Je renomme ici L29.001. Et enfin, on va en faire un petit dernier, Shift D, clic droit, Move to Collection, nouvelle collection, empty carte L30. Ok, et je le renomme L30.001. Parfait. Maintenant, je vais sélectionner donc ces empty que j'ai créés en plus. Et hop, c'est parti pour la duplication en horizontale. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais masquer la caméra. Ok, et là je sélectionne les 10 de chaque ligne et on va redupliquer. Et 40. Voilà, parfait. Ma grille est créée avec à chaque fois mes empty cartes L1, L2, L3, etc. jusqu'à 30. Donc ça nous fait 30 lignes et 40 empty par ligne. Maintenant, on va aller ici dans la fenêtre scripting. Je vais modifier donc la fenêtre texte, éditeur de texte. À la place, je vais mettre un Logic Brick Editor. Je vais sélectionner juste le premier empty tout en haut, L1.01. Je vais lui rajouter, on va déjà commencer à dire, vas-y, crée la map. Ce qui normalement dans un jeu, c'est une fois qu'on a sélectionné plein d'options et qu'on dit lance la partie. Donc là, je vais juste mettre un delay pour que quand je lance le jeu, il se passe quelques secondes avant que ça démarre. Donc un sensor delay. On va le mettre à 3 secondes, donc je suis à 30 fps, donc 369. Allez hop, 90. Et là, on va lui dire un contrôleur AND. Et là,
on va lui dire de choisir aléatoirement un type de terrain, un type de case qu'on a créé au début. Donc pour ça, il va falloir créer une propriété de jeu qu'on va appeler type terrain. Cette propriété de jeu, alors il y a plusieurs méthodes pour faire ça, hein. Là, je vous en présente une, on en verra d'autres par la suite. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 types de terrain. Je vais les rapprocher. Voilà, on a 6 types de terrain. Donc la propriété de jeu que je vais créer pour ce premier empty, je vais la mettre de type integer, nombre entier. De base, il est à 0. Là, je vais cliquer sur le petit bouton I pour les informations de débugage. Comme ça, ici, quand je lance le jeu, on a les propriétés qui s'affichent. OK. Donc je reviens ici sur ma fenêtre des Logic Brick. Donc après, avec le AND, on va lui rajouter un actuateur de type random. Je vais le relier. Et le type de random, on va chercher integer uniforme. Minimum, on va mettre 1. Maximum, on va mettre 6. Là, je vais revenir sur mes cases de terrain. Donc on va commencer par la mère. On va l'appeler, ça sera 0,1. Donc je vais rajouter un 0,1 dans son nom. OK. Ici, on a les cases de désert, donc ça sera 0,2, espace, et je laisse case désert. Ici, on a la prairie, on va l'appeler 0,3 case prairie. Là, ici, on a 0,4 espace case montagne. Ça, c'est les glaciers, donc 0,5 case glacier. Et enfin, 0,6 case neige. Voilà, ça c'est juste pour avoir un repère aussi quand on bosse là-dessus. Allez, je reviens sur mon empty. Et donc là, ici, donc dans mon actuateur random, donc j'ai mis en integer uniforme. C'est pour la propriété type de terrain. Donc minimum 1, maximum 6. Ensuite, donc il peut y avoir 6 choix. Donc je vais rajouter 6 sensors de type propriété. Là, le delay, je vais le refermer. Donc propriété, on va mettre ici le nom de la propriété, on va appeler si1. Et donc là, si1, alors si le type d'évaluation c'est égal pour type de terrain à 1, la deuxième évaluation, ça sera si2. Si égale type de terrain 2. Je vais les réduire au fur et à mesure. La troisième, si 3. Type de terrain, value 3. La troisième, si 4. Type de terrain, value 4. Si 5. Type de terrain, value 5. Et enfin, si 6. Pour la propriété type de terrain et en value 6. Je vais rajouter donc 6 contrôleurs AND. Je relie un à chacun. Parfait. Je vais les réduire. Ici, je vais réduire mon aléatoire. Et ici, je vais rajouter donc des actuateurs Edit Object. Pareil, je vais en rajouter 6. 1. Le premier, ça sera pour Add Océan. L'objet qu'il va falloir rajouter, donc c'est case océan, et je relie à mon premier contrôleur ici. Le deuxième, donc, c'est add désert. Je sélectionne l'objet case désert ici. Je peux réduire, je relie. Le troisième, ça sera donc add
prairie. Je sélectionne mon objet prairie. Le quatrième, ça sera add montagne. Je sélectionne mon objet case montagne. J'oublie pas de relier à chaque fois. Et le dernier, ça sera le cinquième, ça sera add glacier. Je sélectionne mon objet glacier. Et le dernier, ça sera add neige. Et je sélectionne mon objet neige. Parfait, je les relie. Alors là, je vais retourner ici dans le layout. Là, si je lance mon jeu, quand je lance mon jeu, au bout de 3 secondes, il devrait y avoir le glacier. Sauf que, pour faire ça, il faut que type de terrain, donc les objets qui sont là dans type de terrain, soient masqués à la base. Donc maintenant, je vais lancer le jeu. On va voir ici les informations de débogage pour ma propriété type terrain, qui va être à 0. Et au bout de 3 secondes, ça devrait changer en 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Voilà, il se transforme en 1 et j'ai bien une case mère qui apparaît. On va le relancer pour voir si l'aléatoire fonctionne bien. J'ai un 4, 4, c'est bien case montagne. Parfait. Maintenant, on va copier tout ça pour l'attribuer à chaque empty. Donc vous avez votre premier empty sélectionné. Donc là, je vais aller sur empty carte, clic droit. Je vais faire select object. J'ai bien le premier, vous voyez, qui n'est pas de la même couleur. C'est lui. C'est les informations de lui qui vont être importantes et qui seront transférées à tous les autres. Donc première chose qu'on va faire, on va aller ici dans Object. Je vais descendre jusqu'à Game. On va faire Copy Properties type terrain. Je vais me remettre dans Scripting. Voilà, elles ont toute la propriété type terrain. Ça, c'est une première chose. Je vais retourner dans mon Layout. Donc je vais resélectionner d'abord le premier. Je vais faire un clic droit sur un petit carte. Donc je vais refaire Select Object. Et je vais retourner dans Objet, Game, Copy Logic Bricks. Tout a bien été copié. Toutes les Logic Bricks ont été copiées. Si j'en sélectionne un autre ici, pareil. Voilà, ils ont tous été copiés. Je peux en sélectionner un groupe. Voilà, il me les affiche tous. On est bon. Je vais retourner dans le Layout. Et je vais lancer le jeu. Voilà, donc on a toutes les propriétés qui s'affichent. Alors forcément, on ne les voit pas toutes parce qu'on a une très trachier. On voit qu'elles ont toutes un nombre aléatoire. Donc on peut voir qu'au bout de 3 secondes, chaque case a une case attribuée aléatoirement. Donc c'est pas joli, je vous l'avoue. Mais le système d'aléatoire fonctionne très bien. Après, c'est à vous de créer des textures correctes. Sur une carte de ce type, on va être dans un monde fermé. C'est le plus simple, c'est-à-dire que nos personnages, quand ils se déplacent, arrivent au bout, ou vers le haut ou vers le bas, ça ne va pas retourner directement de l'autre côté. C'est vraiment une carte fermée. Donc pour que ça soit plus réaliste pour une carte fermée, ce qu'il faudrait faire, c'est des chaînes de montagnes ou des glaciers tout autour, c'est-à-dire des zones infranchissables. Voilà, on va s'arrêter là pour le moment. Dans la prochaine vidéo, je verrai comment réaliser une carte un peu plus sympa, une carte fermée un peu plus sympa, un peu plus réaliste. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.